Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Une petite information, une précision concernant l'équipe du SAMU social et mes collègues. Sachez que oui, on travaille avec des comptables indépendants qui donnent des coups de main pour ceux qui souhaitent faire de l'optimisation fiscale sur les cotisations sociales. Je l'avais dit dans une vidéo précédente qui remonte déjà. Et en termes de financement, on a également des contacts avec des courtiers pour lever des fonds lorsque le réseau bancaire bloque les financements. Et on sait pourquoi le réseau bancaire bloque les financements. Ils bloquent les financements non pas forcément parce qu'ils ont tort, ils bloquent les financements tout simplement parce qu'on est dans des ratios de rentabilité dans l'agriculture qui sont désastreux pour la plupart. À l'heure où je vous parle, on est en 2024, on peut considérer qu'on a autour de 15-20%, 20% maxi, des agriculteurs qui sont encore, on va dire, dans des situations normales, à peu près normales, pas mieux que des entreprises qui ont des ratios économiques corrects, mais on va dire des conditions à peu près acceptables. Et puis, il y en a 80% pour qui il n'y a rien qui correspond d'un point de vue économique, de retour sur investissement, ramener au temps de travail, des risques engagés et des situations économiques difficiles, comme vous le savez, puisqu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc voilà, donc en fonction des disponibilités des comptables qui travaillent avec nous, vous pouvez me contacter et on a un courtier qui peut donner un coup de main pour lever des fonds. Voilà, je l'ai déjà donné à un certain nombre de collègues qui sont adhérents du SAMU. Il faut être adhérent, il y a un protocole à suivre. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sinon dans ma vidéo, c'est, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, puisque certains m'ont interpellé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, la pauvreté du débat politique aux européennes. Les 6 candidats qui sont invités sur les plateaux, Madame Hayé, Monsieur Glucksmann, Monsieur Bardella, Manon Aubry, le représentant communiste, le représentant des Républicains, c'est eux qui sont mis en avant par le modèle médiatique, les autres sont écartés. Moi je participe, je donne un coup de main pour la partie agricole à la liste Nous le peuple, où il y a des économistes, il y a plein de gens qui sont rentrés là-dedans, de toutes tendances confondues, parce que beaucoup n'appartenaient pas à des partis politiques. On a une particularité, c'est qu'on a tous un travail, on ne vit pas de la politique, on a tous un travail, soit indépendant, soit salarié, et on s'est engagé pour apporter des réflexions de fond sur les problèmes par secteur d'activité. Et moi, il y a 2 autres agriculteurs sur la liste avec moi, un agriculteur et une agricultrice. Et donc on essaye de travailler sur le fond. Et quand je vois la pauvreté des débats, là je vais vous parler globalement, mais là je vais vous parler de l'agricole. Quand on voit les arguments, la distance qu'il y a entre la réalité du terrain et les candidats comme Bardella, Manon Aubry, Valérie Hayé, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui n'y ont pas été, quand on voit la distance, quand on sait que la plupart d'entre eux, ils sont au Parlement européen déjà depuis plusieurs mandats, donc on serait tenté de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réorienté la politique agricole européenne, la politique agricole commune. C'est un budget énorme au niveau européen, c'est le budget européen qui avait d'ailleurs été remis en cause à juste titre par Tony Blair, parce que Tony Blair ne voulait pas remettre en cause le financement de la politique agricole commune. Il avait simplement pointé du doigt que telle qu'était redistribuée la politique agricole commune, avec les effets réels sur le terrain, le désastre économique sur le terrain en termes de revenus des paysans, le panier est complètement percé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la redistribution ne fonctionne pas, puisqu'il y a des suicides de paysans. Donc la redistribution ne fonctionne pas de cette PAC. Si elle fonctionnait, il y aurait quelques accidents et il n'y aurait pas 80% des paysans qui ne gagneraient pas leur vie. Et il n'y aurait pas des mouvements
agricole dans toute l'Europe de manifestation. C'est bien le problème central, c'est que ce modèle est rendu au bout. Comme l'a dit à juste titre mon ancien voisin du Maine-et-Loire qui est décédé, puisqu'il était du Maine-et-Loire, Edgar Pisani, fondateur de la politique agricole commune dans les années 60, avant de décéder, il avait tiré un bilan de cette politique agricole commune et il avait dit soit une politique agricole a fonctionné et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné et il faut savoir en changer. Et il est grand temps d'en changer. Le problème, c'est que le virage aurait fallu le prendre dans les années 80, au plus tard en 90, et au lieu de prendre le virage, en 92, on a eu Maastricht, le coup de trick, et on peut dire maintenant avec du recul, quand on regarde d'un point de vue statistique l'évolution du monde des paysans en France et en Europe et l'évolution, la courbe des revenus de l'INSEE, l'indice en euros constants par rapport au reste de la population, ça s'est dégradé depuis 1992, depuis la politique agricole commune. Le fossé s'est creusé entre l'agriculture et le reste de la population. Alors il n'y a pas que l'agriculture en crise, ça je vous l'accorde, vous m'avez envoyé des mails, je n'ai pas dit qu'il y avait que les agriculteurs qui étaient en crise, mais moi je parle de l'agriculture, les autres domaines, je les maîtrise pas du tout ou très peu. Voilà. Donc, que faut-il faire? Dans ces candidats-là, vous n'en avez aucun qui repart, qui parle de retoiletter le modèle. Parce que la vérité, c'est qu'il faut retoiletter le modèle en adéquation avec ce qui nous arrive, en adéquation avec les changements climatiques qui ont existé par le passé, mais on doit s'adapter et on doit adapter un modèle économique en fonction des territoires pour le mettre en adéquation avec des projets d'irrigation qu'il y aura besoin ici ou là. Mais tout ça, on doit le mettre en adéquation. Donc cet argent, ce gaspillage d'argent de la PAC, de la politique agricole commune, c'est 9 milliards. On doit les utiliser de façon différente. Chaque contribuable français, hors impact sur la santé, vous payez tous de façon directe ou indirecte, parce que vous payez tous des impôts, directs ou indirects, puisque la TVA est un impôt indirect. La TVA est l'impôt le plus injuste. Bon. Vous payez l'équivalent du salaire médian autour de 2050 €, chaque Français, pour financer aujourd'hui le modèle agricole tel qu'il est. Chaque Français, alors c'est sur 53 millions d'adultes. Je précise, mon calcul, il n'est pas sur les 68 millions. J'ai pris sur les gens... Les adultes, les contribuables, l'équivalent du salaire médian hors impact sur la santé, parce que là c'est très dur à chiffrer, l'impact sur la santé, c'est-à-dire le modèle agricole déclenche des cancers, c'est bien connu, et ça c'est très difficile à chiffrer, donc ça veut dire que c'est plus que ça. Donc avec cet argent-là, on peut faire mieux avec cette enveloppe-là, voire faire mieux peut-être demain avec moins, en revenant sur des modèles à l'échelon des territoires. Comment ? Aujourd'hui, dans le modèle capitaliste néolibéral, on est rendu à un point d'effondrement où les entreprises agricoles, les agriculteurs, les PME, il y a 1500 communes aujourd'hui qui ne sont plus assurées. Les réassureurs ont compris ce qui était en train de se passer. Ils ne veulent plus assurer certaines communes ou certaines entreprises. Ça veut dire que demain, dans nos exploitations, lorsqu'on a pris des risques, qu'on a des outils qu'on a développé, on s'est beaucoup endetté, on a des exploitations plus importantes, mais qui ne dégagent pas de marge, et sont devenues des entreprises à risque, à haut risque. Et les réassureurs ne vont plus vouloir assurer ces entreprises-là en cas de crise majeure, climatique ou autre. Donc, l'argent de la PAC, les députés européens, au lieu de faire des spectacles sur les plateaux, il faut se remettre en cause, il faut innover. À travers la loi qui a été votée en France, la loi 811-2004 sur la sécurité civile, les élus peuvent s'appuyer sur cette loi pour protéger les populations sur les territoires, le mettre en adéquation avec un nouveau modèle et la politique agricole européenne, mais pour ça, il faut des députés européens qui aient les pieds sur terre, qui sachent ce que c'est qu'un paysan et à quoi contribue un paysan.
il contribue à 8 à 10 emplois sur les territoires et il permet de garder les infrastructures agroalimentaires et tout le travail localement. C'est pas délocalisable à condition de ne pas tuer le paysan. Parce que si on tarit la vache elle donne plus de lait. Et une fois qu'elle est tarie, on va tarir les gens autour qui vivent sur le dos de la vache. Donc c'est quoi concrètement des projets innovants? C'est qu'aujourd'hui à l'échelon des territoires, les élus, certains l'ont compris et ça va démarrer à travers SOS Maire, on peut imaginer un schéma à adapter, à mettre au point, à perfectionner, où les élus à l'échelon des Comcom, des métropoles, vont mettre 1 euro, les concitoyens vont mettre 1 euro, hein, et les réassureurs vont mettre 1 euro. On apporte 3 euros. Voilà. On crée des projets, c'est un pourcentage que je vous prends, pour innover et garder nos productions sur les territoires, pour pas être dépendant, comme on l'a vu pendant le Covid, des masques. Et demain, dépendant des moutons, dépendant du lait, dépendant des poulets, etc., etc., etc. Là, on coche toutes les cases. On fait un partenariat, on finance, on sécurise, on garde des outils à taille humaine, hein. On gère en plus ce qu'on veut manger. L'alimentation locale, c'est la santé. Et tout ce qu'on ne peut pas équilibrer, parce qu'on ne peut pas équilibrer à 100% une économie nationale sur les échanges agricoles, le reste, on fait une bifurcation du libre-échange. Il n'y a pas besoin de faire une révolution. On fait un partenariat avec un groupe de pays avec qui on a des points stratégiques, géopolitiques, avec lesquels on fait des échanges agricoles ou avec de l'industrie, mais sur la base de la coopération en gardant le fondement de ce qui fait la richesse de notre pays, nos territoires avec nos appellations. Et là, on coche toutes les cases et on garde les emplois. Et dans le retoilettage de ce modèle, il ne faudra pas oublier de redéfinir quelles sont les priorités dans nos sociétés, comment on redéfinit dans la chaîne de valeur agricole, dans notre filière. Il y a des postes et des éléments qu'on ne peut pas enlever dans la filière. Le producteur, il est là, il amène une matière première sans laquelle on ne peut rien faire. On a besoin d'un producteur, on a besoin d'un transformateur et on a besoin de réseaux de distribution local ou petite et moyenne surface. Bon. Donc il faut revenir sur des modèles au maximum local où on peut imaginer de rebattre les cartes, de ne pas garder des schémas qui sont poussés jusqu'à 50-54% de marge, je vais parler en marge brute, pour l'agroalimentaire, 25 à 30 pour la grande distribution, le reste part dans la logistique et il reste que 6,50 € sur un panier de 100 € de la ménagère. Si on veut pas détruire l'agriculture, nos emplois comme on a détruit l'industrie, on est capable, nous, et on peut impulser un modèle que nos partenaires européens, certains, prendront parce que c'est du bon sens, il faut revenir vers du bon sens, 30% de marge pour les producteurs qui sont exploités depuis des décennies, 30% à l'agroalimentaire et 30% à la distribution. Là, il n'y a pas de jaloux, on est même très gentil, parce que quand on voit comment on a été exploité depuis des décennies, on est même très gentil. Et les 10% qui restent viennent par étapes pour la logistique, qui doit être au maximum sur les territoires, sinon la logistique, elle explose. Voilà. Hein? Quand on change de main, à chaque fois qu'on a des intermédiaires, des kilomètres et qu'on change de main, on explose les coûts. Voilà. Et après, ce qui vient, qui peut venir de loin, de 5000 km ou de 10 000 km, parce qu'on a toujours besoin de faire des échanges, mais là, ils seront réduits. Si on reprend nos productions sur nos territoires, on aura moins besoin d'importer. Là, on le fait sur la base de la coopération. On ne rentre pas dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, on ne rentre pas dans la théorie du moins-disant social, du moins-disant environnemental, avec la porte ouverte
où certains utilisent des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous depuis 10 ans, etc., etc. Après, on est dans la dérive parce qu'on est dans un modèle néolibéral, capitaliste, ultra libéral, qui a pour objectif de faire toujours plus de profit et qu'on n'a rien à faire des conditions sociales, ni des phytos, ni de tout le reste. Voilà, vous l'avez vu, vous avez des exemples concrets que vous avez pu voir dans l'industrie avec le scandale de l'amiante. Voilà, faut qu'il y ait des morts, faut qu'il y ait des familles qui aient monté des associations, qui aient déposé plainte pour commencer à être entendus. Voilà. Parce qu'on est sur des modèles qui ne sont pas vertueux. On est sur des modèles qui ne répondent pas à l'ensemble de l'humanité. On est sur des modèles capitalistiques qui rapportent à un petit nombre. Voilà. Donc, c'était ma réflexion. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite à écouter ce qui passe à la télé et vous allez voir la pauvreté des débats. La pauvreté des débats au niveau agricole. Qu'il explique en gros que les agriculteurs, ils n'arrivent pas à vivre parce qu'on n'a pas les mêmes normes. Non, c'est hors sujet. Il y a des pays avec lesquels on a les mêmes normes et on est en effondrement. Le mouton, les gens ont les mêmes normes qui produisent du mouton, qui est beaucoup à base de pâturage, que l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande. C'est hors sujet. C'est des gens qui s'expriment sur un sujet avec lequel ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas les tenants et aboutissants, ils n'ont jamais travaillé dans les exploitations et ils sont complètement déconnectés de la réalité du terrain et du fossé et des déséquilibres sectoriels qui se sont creusés depuis plusieurs décennies. Et je terminerai par dire, tout être humain a besoin de se nourrir. L'agriculteur, il est à la base de la santé via la nourriture. Alors certes, ils sont partis avec des holdings sur le lait synthétique, la viande cellulaire, la farine d'insectes. Est-ce que dans la population mondiale, tout le monde sera d'accord pour s'orienter vers cette alimentation de synthèse? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça sera bon pour notre santé? J'en doute beaucoup. Est-ce que certains feront des gros profits avec ça? Ça oui, j'en suis certain. Maintenant, on est face à une mutation de la société. On est à un basculement de la société. C'est le moment de se ressaisir. Moi, avec la liste Nous le peuple, on propose des alternatives claires, surtout revenir sur du local à la base du territoire, pas faire des grands discours sur des plateformes internationales pour faire croire qu'on sait faire et en fait on ne sait pas faire. On maîtrise bien quand on est à l'échelon local, communal, départemental, quand on est sur des échanges mondiaux. Si on n'est pas sur la base de la coopération, c'est pas du gagnant-gagnant, c'est du perdant-perdant pour les paysans et je rajoute pour les salariés. Pour toute une partie des salariés qui sont mis en compétition et qui pètent les plombs au travail parce qu'il n'y a jamais assez de rendement. Voilà. Et ça, vous savez de quoi je veux parler. Donc, à méditer, réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Le fondement, si on veut retrouver des installations en agriculture avec des revenus dignes de ce nom, c'est entre 3 et 4 000 euros mensuels, je parle notamment de l'élevage, si on veut vivre dignement, avec les engagements qu'on a et les contraintes qu'on a, ce qui pèse sur nos épaules, le fait de travailler tous les jours de l'année, ce qui n'est pas un problème en soi, dans la mesure où il y a des marges, ça ne passe qu'à une seule condition, c'est de retoiletter le modèle, mais ce n'est pas de mettre des pansements. Et je termine quand même par M. Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui est quand même le ministre de l'économie. C'est scandaleux, je fais de mon mieux, mais je ne peux pas faire mieux, qu'aujourd'hui, l'intégralité des aides ne soit pas arrivée. Tant la PAC, la MAE, les aides bio, il y a des aides pour la crise du bio, c'est un véritable scandale. On est dirigé par des gens qui ne sont pas des chefs d'État. C'est des chefs d'appareil
c'est des combines politiciennes pour gagner les élections, pour se montrer dans les grands médias, faire de la politique spectacle, mais c'est des gens qui n'ont pas de capacité et qui n'ont pas les pieds sur terre. Ça, je peux vous l'assurer qu'au niveau agricole, nous sommes dirigés par des branquignoles. Et je suis très poli. Merci et à bientôt.